Ils ont exterminé leurs adversaires dans les cages du monde entier et se sont hissés au rang de légende. Fedor Emelianenko et Khabib Nurmagomedov pratiquent tous les deux le sambo, un art martial traditionnel russe qui est désormais enseigné partout dans le monde. Au cœur de Paris, vous pouvez prendre des cours au dojo de Grenelle avec l'un des plus grands champions français, Charlie Schmitt, sociétaire du prestigieux Full Sambo Evolution. Aujourd'hui, nous sommes au dojo Grenelle de Paris, dans le 15e. Donc j'avance en boxant ici, bam, 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 je change de niveau, je me baisse, je fais comme si je ramassais, je me relève et je finis en sprint. Il n'y a pas de profil spécifique, hein. Il y en a de tout, de l'étudiant, des gens qui font que ça, des professionnels. Pas de profil particulier hein, pour faire les arts martiaux. Vous pouvez venir de tous les horizons, on vous accueillera avec plaisir. Ouais, attention. Hein. Le sambo, c'est une synthèse de tous les arts martiaux. C'est une sorte de MMA avec veste, si vous voulez. C'est un combat ultime qui a été créé par les forces spéciales de l'ex-URSS, donc les forces militaires, le KGB. Les écoles de sambo Schmitt Academy ont formé les plus grands champions et vous proposent un sambo efficace, complet et authentique dans toutes ses formes. Le sambo combat, c'est vraiment le tremplin pour le MMA. Il y a un peu plus de règles, on est un peu plus protégé, c'est bien encadré. Pour commencer, il n'y a aucun problème. Je suis ici, gauche, droite, coude, genou, genou, et je projette. Il y a vraiment énormément de possibilités. On a tout, on a les frappes, les genoux, les pieds, on a les coups de tête à l'international, on a les frappes au sol, on a toutes les clés, les écrasements, les étranglements, les projections. Moi, ce qui m'a plu dans le sambo combat, les frappes. Hein. Les frappes, le côté réaliste du combat. Les qualités essentielles pour être bon combattant en sambo, c'est d'avoir des bonnes bases de lutte et de judo, forcément, parce que c'est ça qui donne la plus grosse cotation de points sur les combats. Et bien sûr, il faut être très solide et technique sur le pied-point parce que c'est pleine percussion, d'accord, c'est comme la boxe, on a le droit au KO, on a le droit aussi aux soumissions, même le jiu-jitsu peut être important. Mais globalement, je dirais que c'est plutôt la lutte, le judo et le pied-point dans un second temps. Ouais, alors coup de gauche, pas tout à fait coup de droit. Ah, oui. Et quand tu saisis ici, c'est pas genou droit, c'est genou gauche. Pourquoi? Parce que là, si tu mets genou gauche fort, ici, hop, il va revenir derrière, tu as le pied droit qui est déjà devant. Donc, vu que le pied droit est déjà devant ici, pour projeter, c'est plus facile. Il est déjà devant. Si tu mets genou droit ici, il revient derrière, tu dois faire un pas en plus pour projeter. Donc tu perds du temps, d'accord? J'étais un garçon vraiment nerveux, ça m'a apaisé. Je sais ce que je vaux et ça met des limites dans la vie, c'est vraiment cool. Ça apporte des valeurs morales et des valeurs simples de la vie. Ça aide à se transcender, à se dépasser. On comprend que le rapport travail et résultat sont intimement liés. Ils ont une quinzaine d'années, ils sont lycéens. Leur grande qualité, c'est leur envie, c'est leur motivation. Voilà. Ils n'aspirent pas forcément à des compétitions, en tout cas pour les premières années. Mais c'est des gens qui sont ultra motivés, qui sont demandeurs, hein, qui me demandent tout le temps quand est-ce qu'on peut s'entraîner, est-ce qu'on peut venir à Kessouilly. Voilà, forcément, quand il y a des éléments comme ça qui sont très motivés, qui ont une grosse envie, ça nous motive à enseigner et à transmettre notre savoir.